De retour sur ce plateau, nous voici à la troisième partie de cette tranche, la matinale de l'écho, la dernière partie bien sûr. Alors vous avez bel et bien compris que nous allons recevoir l'invité du jour de cette tranche matinale de séjour du 4 octobre 2023. Alors il s'agit du bourgmestre adjoint de la commune de Limete, monsieur Isaac Mukendi, qui est avec moi sur ce plateau. Mais je serai également accompagné de Myriam Kisanga qui sera avec nous de la partie. Bonjour monsieur Isaac. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes bienvenue dans cette tranche bien sûr, dans cette chaîne également, Ecofin Télévision. Merci beaucoup, c'est moi qui suis ravi de faire partie de cette tranche matinale. On espère qu'on va partager des bons moments ensemble. Merci beaucoup, bonjour à Myriam Kisanga. Bonjour. De tous les jours, de tout le temps. Et tout le temps. Alors voilà, je rappelle que nous parlons de la gestion de communes dans la ville de Kinshasa. C'est vrai que nous sommes avec monsieur Isaac Mukendi, le bourgmestre adjoint de la commune de Limete. Donc vous avez compris que nous allons parler de la commune de Limete bien sûr. Alors monsieur Isaac, à l'entrée des jeux, quel est le rôle d'une maison communale, premièrement? En fait, la maison communale, c'est le bâtiment administratif qui contient l'administration de la commune. Mais en fait, j'aimerais que vous me posiez la question de savoir quel est le rôle de la commune. Parce que c'est la commune qui est l'entité territoriale décentralisée. Donc. Alors, dans l'architecture de notre pays, nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Et lequel État unitaire décentralisé a en son sein des entités régionales, c'est-à-dire, comme on l'appelle communément, les provinces. Et au sein des provinces, il y a des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, pour les cas de zones urbaines comme la ville-province de Kinshasa. Et dans les zones rurales ou à l'intérieur du pays, nous avons d'autres entités territoriales décentralisées qui sont les secteurs et la chefferie. Là, c'est ceux qui sont à l'intérieur qui peuvent bien comprendre. Mais pour les cas d'espèces, les cas de Kinshasa, les 16 entités territoriales décentralisées que nous avons, c'est la ville de Kinshasa et la commune. Alors pour parler de la commune c'est une entité territoriale décentralisée qui a une démographie d'au moins 20 000 habitants. Donc déjà quand on a 20 000 habitants, sur un espace géographique, elle peut déjà être érigée en commune. Et la commune, comme entité territoriale décentralisée, de par la loi, a un certain nombre de matières ou des attributions qui lui sont attribuées de par la loi. Et là, quand je parle de la loi, il s'agit donc de la loi sur les ETD, la loi sur les entités territoriales décentralisées, qui octroie à la commune un certain nombre de prérogatives. Et la commune, en tant qu'entité, est dirigée par le bourgmestre. Voilà, alors je passe la parole à Myriam. J'espère que tu auras quand même la question à poser à monsieur Isaac Mukendi, parce que nous partageons le plateau bien sûr avec Myriam Kisanga ce matin. Alors je te passe la parole. Bien sûr, monsieur le bourgmestre adjoint de la ville de la commune de Limete. Que fait-il la maison communale de Limete pour lutter contre les antivaleurs, notamment les Poluna et autres? Bon, déjà, dans chaque maison communale, ou dans chaque commune, il y est rattaché un commissariat de police qui couvre pratiquement toute la commune. Pour certaines communes, plus spécialement pour la commune de Limete, au vu de sa grandeur, elle est couverte par 3 commissariats. Et lesquels commissariats sont les commissariats de Limete Centre, Kingabwa 1 et Kingabwa 2, qui ont en leur sein les sous-siat. Donc les sous-siat dépendent des commissariats. Et donc ce sont les commissariats des polices, y compris leurs sous-siat, qui constitue ce qu'on appelle un peu la police de proximité pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Récemment, nous avons lancé une campagne de traque des malfrats. Nous sommes là à la 3e vague où nous avons arrêté déjà près de 60 présumés Kuluna. Je les appelle présumés puisque je suis juriste, je connais la notion de la présomption d'innocence jusqu'à leur condamnation. Donc nous avons déjà arrêté près de 60 présumés Kuluna qui aujourd'hui sont déférés au niveau du parquet pour que leur dossier soit clarifié et que les condamnations suivent si effectivement ils sont inculpés. Et au-delà de cela, nous à Limete, avec le leadership de ma titulaire, Madame la bourgmestre, je cite Madame Nathalie Alamba-Feza, nous avons instauré un bon nombre d'initiatives pour réduire le taux de criminalité au sein de notre commune, et notamment des forats communautaires où la police, la population et les autorités communales, les chefs des quartiers se réunissent pour discuter sur la question de la sécurité dans la commune et y apporter des solutions. On connaît tous que la sécurité est notamment due
à un certain taux de chômage. On ne doit pas le refuser parmi nos populations. C'est vrai que notre gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour pourvoir aux emplois, mais c'est un processus, comme on l'a dit, et on espère que dans les prochains jours, ça pourra... C'est vrai que vous venez de dire tout à l'heure que vous arrêtez parfois 60 Kuluna. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que l'insécurité reste fréquent dans la ville de Kinshasa, vu que nous parlons de la commune de l'arrestation, malgré les arrestations, mais il y a toujours l'insécurité dans la ville de Kinshasa? Bon, je pense que les responsabilités sont partagées. Moi, je proviens d'une famille, je ne suis pas Kuluna. Comprenez donc que j'ai reçu un certain encadrement éducationnel qui ne me permet pas de me livrer à de tels actes. Mais il y a de ceux qui ont raté cet encadrement-là qui se retrouvent aujourd'hui comment je vais dire, Kuluna. Voilà. Les responsabilités sont partagées au niveau de la famille. C'est vrai aussi au niveau de l'État, on ne devrait pas le refuser. Et au niveau aussi de la personne elle-même. Parce que le Kuluna, c'est pas le parent qui l'envoie, c'est la personne qui l'envoie. Alors le Kuluna ne va pas dire que voilà, aujourd'hui j'ai pas de travail, ou je ne suis pas, l'État ne me prend pas en charge, voilà, je vais me livrer au Kuluna. Mais il y a l'entrepreneuriat par exemple. Les initiatives entrepreneuriales que vous pouvez mettre en valeur pour que vous puissiez vous distinguer dans la société. Et tous ces jeunes-là qui sont en manque de ces initiatives, parfois se retrouvent dans la rue pour s'aimer la terreur parmi nos... Est-ce que la commune... D'accord. Intervenir presque minuit, lorsqu'il y a un problème dans un quartier, il y a une Kuluna qui a tabassé, qui a fait ceci, cela. Nos téléphones, nous les autorités communales, ça sonne 24 heures sur 24. Il y a toujours et vous êtes toujours en retard? En retard par rapport aux interventions. L'action vient de se passer à 23h juste et vous arrivez à 23h30. Écoutez, l'action peut se passer. Admettons que le commissariat qui doit intervenir est celui de l'IMT Centre. D'accord. Et que l'action s'est faite, par exemple, au niveau de Kawele, où nous avons beaucoup de signalements tous ces derniers temps avec notre police, qui est en train de se battre jours et nuits pour calmer tant soit peu la situation. Vous imaginez que quitter Kawele pendant qu'on blesse quelqu'un, la police va quitter dans les 30 secondes qui va suivre. Il y aura toujours un retard certainement. Mais il faudrait que ce soit un retard qui puisse au moins être subséquent, je veux dire, à la réponse qui peut être apportée. Mais si c'est un retard de 2 heures, 3 heures du temps, alors là, il faudrait comprendre qu'il y a un problème. Mais nous agissons en tout cas promptement. Et aussi, il y a le commandant de la GMI, le groupe mobile d'intervention des limités échangeurs qui nous aide. Si souvent quand nous appelons, il y a des interventions que nous faisons au moyen de son charroi auto et ça nous aide à juguler tant soit peu la situation. Alors puisque nous parlons de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa en particulier, alors est-ce que la commune des Limités a des projets, des initiatives pour encadrer ces jeunes délinquants ou des jeunes qui sont au chômage? Bien sûr, il y a plusieurs initiatives que nous avons pu mettre en place avec ma titulaire. C'est vrai que nous sommes là depuis le mois de janvier jusqu'en pratiquement octobre. On ne saura peut-être pas tout réaliser parce que les initiatives se réalisent notamment avec les moyens opérationnels pour les opérationnaliser, excusez-moi la tautologie. Mais les initiatives sont multiples, telles que je vous l'ai dit, notamment les forats, avec les moyens de bord que nous avons pu faire, des forats communautaires pour discuter avec ces jeunes, les approcher leurs familles, les sensibiliser sur les défauts que peut causer l'insécurité dans la commune. Mais il y a aussi des formations que nous entrevoyons dans les tout prochains jours pour occuper ces jeunes-là. Pourquoi pas les envoyer sur des travaux d'assainissement à travers la commune, puisque la commune elle est grande, elle a besoin d'une main-d'œuvre suffisante pour assainir les coins et recoins de son espace. Participer à Kinmopeto. Et il y a aussi beaucoup d'initiatives de nos autorités de la ville, notamment celui du ministère provincial de l'Intérieur qui a lancé tout récemment un programme ou une campagne jeune Batika Machette Nassé Kinshasa Boy Kuluna avec l'excellence Gracienne Sakala. Donc il y a plusieurs initiatives qui sont prises et au niveau national, provincial et nous au niveau communal, nous sommes en train de requinquer le même modèle pour faire taire la sécurité dans notre commune et pourquoi pas requinquer le même modèle dans d'autres communes de Kinshasa pour que nous ayons le calme dans la ville de Kinshasa, pourquoi pas dans la commune des Limités. Voilà, alors c'est vrai que dans chaque commune, dans des coins des avenues, dans des boutiques, il y a des agents qui passent pour récolter, si je veux le dire ainsi, le taxe chaque matin. Alors à quoi sert cet agent, le taxe, que la commune
de Limité, encore de communes, bien sûr, dans le de Kinshasa, récoltent tout le matin, dans le marché, dans les boutiques. Bon, déjà, il faudrait noter que nous, à Limité, contrairement, il faudrait qu'on apporte cet éclaircissement. Bien sûr. Les marchés qui sont, je vais dire, vraiment formalisés, dans Kinshasa, ce sont des marchés qui dépendent de la ville. D'accord. Nous avons comme le marché central, communément appelé Zando, les marchés de la Liberté, les marchés de Matete, je pense aussi les marchés de Matete Kibala, qui sont les marchés urbains, voilà, qui dépendent de la ville. Alors nous, à Limité, par exemple, nous n'avons pas des marchés très grands. Nous avons, on n'appelle pas ça des marchés pirates, mais on les appelle des marchés secondaires, hein, qui sont, en fait, ce sont des marchands qui prennent l'habitude pour vendre dans une avenue. Nous avons, par exemple, sur l'avenue Galiema, où il y a un marché qu'on appelle le marché Luko ou Luza, ça dépend. Luza, quand c'était à l'époque de Zaïre, maintenant c'est Luko, où c'est une avenue pratiquement, mais les marchands ont pris l'habitude de vendre là. La 7e déjà. Bon, la 7e rue, c'est pas un marché, c'est comme je vous l'ai dit, ce sont des marchands temporaires ou... Mais au fil du temps, la commune de Limité deviendra une commune commerciale. Elle est déjà une commune commerciale et même industrielle, puisque le nombre de sociétés du côté résidentiel et surtout du côté résidentiel. Ça devient un peu très fréquent qu'on trouve trop de magasins partout et tout. Bon, on sait qu'avec cet accroissement des investissements étrangers, les Libanais, les Indiens et tous nos amis étrangers ont pris l'habitude d'ouvrir des magasins par-ci par-là. Je ne pense pas que ce n'est que le cas de Limité, c'est partout à travers la ville. Voilà, on répond à la question de savoir à quoi sert l'argent de la taxe que la maison communale perçoit dans des boutiques, dans le marché également, parce que vous évoquez bien sûr le marché. Bien que c'est pas le marché des grands marchés, mais le petit marché, mais vous percevez quand même de l'argent, de taxes bien sûr à ces marchés-là, à ces boutiques. Comme je vous l'ai dit, la plupart des marchés que nous avons alimentés sont des marchés secondaires, donc ce sont des marchands qui viennent de manière, je vais dire, ponctuelle, hein. C'est-à-dire Maman Koroya. C'est permis d'être bilingue aussi bien sûr. On va pas parler en français. Sentez-vous à l'aise. Voilà, Maman Moussoussa Koroya, par exemple, le fonds de commerce n'est à 30 000 francs. Abandi, peut-être en frais scolaire, Nengeye Boye, Azui, Afoutelimona, peut-être à compte. Lobby, à Oyate, à Ozela Moussous, peut-être à Kabelema, Zambon, Moussous, pour que à relancer l'activité. Alors, c'est pas des marchés où des marchands sont de manière permanente, c'est de manière ponctuelle. Ça varie. Aujourd'hui, quand même la taxe là-bas. Bon, ce sont des taxes pas très signifiantes, hein, et surtout que c'est ponctuel. Ça va être 500 francs. À 500 francs, là, il y a, je crois, 200 francs pour l'assainissement et le reste c'est pour la commune. Alors imaginez-vous que vous allez sur un marché où il y a par exemple 100 marchands ponctuels, ça peut varier, demain ça peut être 50, surtout les bêtis et ça peut être 20 000, 30 000, ça varie, et ainsi de suite. Donc la taxe la plus importante que la commune a, par la loi, l'ordonnance loi qui fixe les droits de taxes et redevances des entités territoriales décentralisées, c'est la TPA, la taxe professionnelle annuelle, qui est payée par les opérateurs économiques. Mais seulement cette taxe a souffert à un moment d'une suspension au niveau du ministère provincial de Finances. On avait suspendu la perception de cette taxe, mais il y a peu, on a levé la mesure de suspension, mais les opérateurs économiques semblent encore avoir beaucoup de retard, ils traînent un peu les pas pour venir s'acquitter de cette taxe-là. C'est quand même une taxe importante, mais les opérateurs économiques, notamment avec la FEC et tout ça, ils se disent, bon, on voudrait d'abord que notre organisation... la FEC puisse nous donner l'aval ou nous éclaircir sur la question avant que nous puissions payer ces taxes-là. Et donc nous sommes dans cette difficulté-là de prélever ces taxes. Si on arrivait justement, où le gouvernement central et même provincial arrivait à nous mettre un coup de pouce par rapport à la perception de ces taxes, je pense que nos communes mobiliseraient beaucoup d'argent. Voilà, alors nous sommes presque à la fin. C'est vrai que nous sommes déjà... c'est vrai que nous sommes arrivés en retard, alors nous allons prendre un peu plus de questions, un peu plus rapidement également. Oui. Alors je pense que ça sera la toute dernière question pour moi, je ne sais pas avec Kessanga si ça sera la toute dernière également. En tant que gestionnaire, quelles sont les difficultés auxquelles fait face votre commune et comment surmontez-vous toutes ces difficultés? Je pense que les grandes difficultés que nous rencontrons en tant que gestionnaire, c'est notamment au niveau des moyens. Des moyens, comme je vous l'ai dit, la taxe professionnelle annuelle, nous peinons à la mobiliser puisque les opérateurs économiques émettent encore de doutes quant à la viabilité du paiement de cette taxe. C'est parfois au niveau de la nomenclature, ils se disent que non, l'ordonnance loi qui fixe les taxes dit que
c'est une taxe professionnelle annuelle, mais qui est payable à l'ouverture. C'est-à-dire quand on ouvre la société ou quand on ouvre la structure, on la paye seulement à l'ouverture et c'est fini. Alors que l'ordonnance loi dit que c'est une taxe professionnelle annuelle. Mais comment on peut payer une taxe professionnelle annuelle, mais seulement à l'ouverture? Donc il y a déjà une confusion qui se règne, mais nous sommes en train de mener des démarches pour que cette situation soit même clarifiée au niveau du Conseil d'État, puisque c'est quand même dérisoire que l'on pense qu'une taxe professionnelle annuelle soit payée à l'ouverture. Donc la plus grande contrainte que nous rencontrons, c'est celle liée aux moyens, mais il arrive que le gouvernement provincial nous subventionne avec la rétrocession, certaines fois qui vient et qui nous permet d'assainir notamment la commune et de faire fonctionner notre administration. Et voilà, je pense que c'est ça le grand problème. Mais le grand problème aussi au niveau de la salubrité, dans toutes les communes pratiquement de la ville de Kinshasa, c'est que la culture de la salubrité pose encore problème chez le Congolais. Le Congolais a cette habitude de jeter les immondices par-ci, par-là. Il faut qu'on mène plus en plus des campagnes de sensibilisation pour que nos populations sachent que l'ordure, sa place est dans la poubelle et non sur la voie. Donc ce sont là les grandes difficultés que nous rencontrons. Mais de l'autre côté, en tout cas, nous essayons tant soit peu de jouer notre rôle d'autorité municipale. Merci beaucoup. Voilà la dernière. Très rapidement, aussi, ça vous arrive aussi souvent, ça arrive aussi dans la commune délimitée que quand parfois, qui policiers souvent qui partent récupérer les taxes. Non, c'est pas les policiers qui les taxes. Mais voilà, pour les marchés, ce sont les percepteurs. Dans d'autres communes, ce sont de policiers. Dans d'autres communes, ce sont de policiers. Est-ce que je veux parler d'autres communes ici? C'est un fait que nous entendons. Que ça se passe aussi comme ça. Ce sont des faits que nous entendons où les marchands pensent donner quelque chose aux policiers parce que c'est les policiers qui vont les sécuriser. Alors ce sont des attitudes que nous combattons. Nous avons eu à entendre des choses comme ça dans notre commune et nous avons suspendu certains commandants de Souciat qui s'est livrés à de telles pratiques. Donc ce sont des pratiques à décourager. J'espère que par la voie de votre chaîne, nos autres collègues bourgmestres pourront aussi suivre la voie délimitée puisque nous avons eu à sanctionner ce genre de comportement. Et ce n'est pas à encourager, ce sont des choses vraiment à étouffer. Surtout pas, s'il faut en parler dans les médias, c'est pour les étouffer suffisamment parce que la perception des taxes, ce sont les agents du service approprié qui les font. Et ce ne sont pas les policiers. Le policier a son rôle de sécuriser les personnes et leurs biens. Ça, c'est limite. Merci beaucoup, monsieur Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune délimitée. C'était un plaisir, bien que nous étions un peu plus rapides. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. On reviendra de plus en plus si les invitations ne sont pas aussi terminées au niveau des COFIN. Il y aura toujours des invitations. En tout cas, c'est un plaisir. Et on espère revenir. Merci beaucoup à Myriam Kessanga d'être là également de la partie. Un grand merci à la grande équipe technique qui était avec nous durant toutes ces minutes que nous avons passées ici ensemble avec vous, chers téléspectateurs, du début de 8h à 10h. Alors, je rappelle que nous avons parlé avec monsieur le bourgmestre adjoint Isaac Mukendi de la gestion des communes dans la ville, province de Kinshasa, plus particulièrement dans la commune de Limete. Alors présidentielle, comme on l'appelle, commune écologique. Il faudrait toujours qu'on la rappelle. Écologique. Commune présidentielle et écologique. Voilà, industrielle également. Industrielle également, effectivement. Une commune vraiment... Pourquoi pas aussi artistique, puisqu'il y a aussi l'échangeur délimité qui est là, qui a même ses musées et tout ça. Bourgmestre adjoint de la commune industrielle, commune écologique, présidentielle, artistique, juvénile, puisque voilà, nous avons un numéro 2 qui est jeune. C'est donc une fierté. Et là, j'aimerais encore saluer le chef de l'État pour ce qu'il fait pour la jeunesse congolaise. C'est à travers nous que les jeunes comprennent que, en tout cas, Fachi Béton, comme on aime communément le dire, voudrait bien travailler avec la jeunesse, la jeunesse a cessé d'être l'avenir de demain, c'est maintenant l'avenir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Isaac, nous sommes arrivés à la fin, comme je le disais tantôt. Un grand merci à la grande équipe, un grand merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis, un grand merci à celui qu'on appelle Ruben Manata, un grand merci à Gaël et Yalé, un grand merci à Koudji, Mukendi, un grand merci comme ça à celui qu'on appelle Jassi. Nous sommes déjà arrivés à la fin, Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement, ça sera avec le même plaisir. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.